Vous écoutez le journal du télétravail, le podcast du magazine Management qui vous aide à mieux télétravailler. Aujourd'hui, nous allons parler télétravail au Portugal. C'est parti. C'est le journal du télétravail. Imaginez, vous télétravaillez au soleil, à quelques minutes à peine de la plage ou de la nature. Une fois votre réunion sur Zoom terminée, vous débranchez la caméra et vous allez profiter d'un coucher de soleil sur l'océan. Eh bien oui, c'est ce que propose le Portugal aux télétravailleurs. Le pays a en effet lancé une campagne de communication sur les réseaux sociaux, notamment pour donner envie d'aller télétravailler depuis ce pays. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Eduardo Henriques, directeur de l'Agence pour le commerce et l'investissement au Portugal et conseiller économique de l'ambassade du Portugal à Paris. Bonjour. Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Vous avez lancé récemment sur les réseaux sociaux une campagne de promotion pour le Portugal qui présente notamment la façon dont les entreprises réagissent à la crise et la façon dont le pays s'adapte. Pourquoi cette campagne? Parce qu'on a constaté que beaucoup de sociétés portugaises et sociétés étrangères installées au Portugal ont fait un énorme effort dans le sens de se réinventer, de lancer de nouveaux produits, de nouveaux services, de s'adapter au niveau interne. Mhm. Donc ça veut dire qu'ils ont fait une révolution et je pense que ça mérite d'être communiqué et que tout le monde sache que vraiment, il y a pas mal de sociétés au Portugal qui ont fait cet effort-là. Au-delà de cette campagne qui vante le dynamisme économique, l'Office du tourisme du Portugal, lui, a choisi de mettre en avant dans certains visuels les avantages de télétravailler depuis le Portugal. Mhm. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, le Portugal peut être une destination intéressante pour les télétravailleurs? Oui, absolument. En fait, ce qui est remarquable, c'est que le Portugal a su s'adapter tellement vite aux nouvelles circonstances. Tout d'un coup, un tiers des travailleurs portugais se sont mis au télétravail et c'était impensable ça il y a un an. Et ça très rapidement, et ça c'est remarquable. Mmh. En plus, je pense que il y a un aspect plus d'infrastructure que le pays a tenu tellement bien, soit le premier confinement et maintenant on avance pour le deuxième, troisième confinement. Mmh. Et ça prouve aussi la performance du réseau de fibre optique dans le pays. C'est que même, il y en a un, ça c'est important, plus de 53% de travailleurs en télétravail et l'infrastructure elle a supporté tellement bien cette énorme avalanche de personnes que ça prouve que les statistiques et les rankings internationaux, parce que le Portugal il est bien placé au niveau international, il est huitième au niveau des infrastructures de fibre optique, et c'est remarquable que vraiment pendant ces confinements, le réseau il a bien tenu, le pays a bien fonctionné, et le télétravail a été une option vraiment intéressante pour bien sûr une partie importante du tissu économique installé au Portugal. Alors ça, c'est pour, beaucoup de locaux, mais est-ce que vous avez aussi constaté que des, Mhm, Français notamment, ou d'autres pouvaient, venir profiter des infrastructures dont vous parliez mhm. pour télétravailler depuis, le Portugal? Puisqu'aujourd'hui on peut télétravailler depuis à peu près n'importe où. Oui, tout à fait. Bon, au niveau des Français, c'est intéressant le mouvement qu'on constate, c'est que avant on avait beaucoup d'entreprises et bon, les entreprises du CAC 40 elles sont presque toutes installées au Portugal, elles ont des activités au Portugal. Mmh. Je dirais que des 40 entreprises du CAC 40, il y a 38, 37 qui ont des activités Mmh. là-bas. Mais on constate depuis 4-5 ans une tendance, c'est des indépendants. C'est des personnes qui se lancent dans des affaires au Portugal et Mmh. c'est des Français qui se lancent soit individuellement, soit en lançant son propre entreprise. Et ça, c'est une tendance qu'on ne voyait pas avant. Alors pour quelles raisons est-ce qu'ils viennent? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Mhm. Et quel type d'activité est-ce qu'ils lancent, ou est-ce qu'ils, animent depuis le Portugal? Bon, c'est vrai que, et ça c'est aussi remarquable, c'est que les Français, ils s'installent presque dans tous les créneaux et tout genre d'activité, hein. Mmh. On a beaucoup de Français qui s'installent pour lancer ces startups, par exemple. Ça, c'est nouveau aussi. Si vous allez à Lisbonne ou à Porto, même Coimbra, il y a pas mal de founders de startups qui s'installent là-bas. Parce que vraiment, il y a tout un écosystème qui s'est développé dernièrement, c'est très favorable à l'installation au Portugal. Mmh. Et en plus, il y a de plus en plus
des activités qui sont liées à, par exemple, l'agriculture, l'industrie, les services aux entreprises, la restauration, le tourisme. C'est vraiment très diversifié. Et quels sont les avantages pour, ces entrepreneurs, de venir, travailler, au Portugal? Est-ce que le cadre de vie est un critère important dans le choix et qu'est-ce qu'il y a Oui, d'autre comme critère? oui, bien sûr. Je pense que ça, c'est très important, ça. Mmh. Et en plus, je dirais qu'il y a aussi des avantages fiscaux. Par exemple, pour tout ce qui sont des expats au Portugal, il y a un système fiscal qui est très favorable parce que vous payez un flat tax, ça veut dire un impôt sur le revenu qui est constant pendant une dizaine d'années. Ça, c'est très avantageux pour quelqu'un qui veut s'installer là-bas. Mmh. Il y a quelque chose qui c'est important et que les Français valorisent beaucoup, c'est la pool de talents qui existe là-bas. C'est vraiment quelque chose que les Français apprécient beaucoup. Et en plus, il y a beaucoup de francophones, c'est aussi important. Il y a déjà une communauté très bien installée au Portugal. Tout ça, il y a des écoles, il y a tout ça. Donc, ça veut dire qu'il y a toute une ambiance qui est très favorable à l'installation des Français là-bas. Est-ce qu'il y a des endroits, des villes en particulier qui sont, plébiscitées par ces entrepreneurs ou ces indépendants qui choisissent de télétravailler ou de Oui. téléentreprendre depuis le Portugal? Bon, Lisbonne, c'est la ville la plus importante à ce niveau-là, et les alentours de Lisbonne, Mmh. parce qu'il y a la région métropolitaine de Lisbonne, elle a à peu près 3 millions d'habitants. Lisbonne, la ville même, elle a 500 000. Donc, il y a bien sûr à Lisbonne, mais il y a surtout dans la région métropolitaine, ça veut dire Cascais, Estoril, mais aussi de l'autre côté du Tage. Il y a pas mal à Troia, il y a pas mal de Français aussi, et ça, je pense que c'est le plus intéressant parce que c'est quelque chose de nouveau. Il y a pas mal de Français dans le nord du Portugal, Mmh. donc à Porto, Braga, Coimbra et Algarve, bien sûr. Beaucoup de pays misent en ce moment sur l'accueil des travailleurs nomades ou des télétravailleurs. Je pense notamment à Dubaï, mais aussi aux Bahamas, qui ont Mhm. instauré des visas même de télétravail. Est-ce que vous pensez que c'est une tendance de fond et quelque chose qui va se généraliser? Est-ce que vous diriez même que, au-delà de ça, le télétravail nomade, notamment depuis l'étranger, est finalement, en passe de supplanter l'expatriation, et de devenir une forme plus souple, d'expatriation? Oui, en fait, bon, je pense que cette crise, Mmh. elle a prouvé tout ça. Donc, ça veut dire que vraiment, c'est une tendance qui se confirme et qui s'approfonde. Et je pense que dans l'avenir, certainement, ce genre de façon de travailler, ça va se généraliser. Mais en même temps, il y a quelque chose, je pense, c'est important aussi, c'est que le télétravail ne remplace pas le contact physique, hein. Et ça, Mmh. même si on est en pleine crise et maintenant, bien sûr, le télétravail, c'est l'option qu'on choisit, mais je pense que dans l'avenir, on va faire un mélange des deux. Donc, ça veut dire le présentiel, le travail, le contact humain et en même temps le télétravail. Mmh. Et on va mélanger tout ça. Mais le télétravail, il remplace pas à 100% le contact physique. Mmh. C'est une tendance qu'on vérifie, on constate après bon, on a une expérience d'à peu près un an de confinement, reconfinement, etc. Mais je pense que dans le futur, on va le voir encore plus. Est-ce que vous pensez, également, alors vous êtes spécialiste vous plutôt de l'aspect économique et pas touristique, mais, Mhm. le Portugal est évidemment une destination très prisée. Est-ce que vous pensez qu'à l'avenir, on mélangera plus facilement qu'avant les voyages touristiques et les voyages professionnels? En gros, est-ce qu'on viendra, passer un week-end au Portugal qu'on prolongera, par quelques jours de télétravail, depuis, une de vos belles Oui, villes? oui, ça c'est clair, hein. Et on le voit déjà, et je pense que cette crise, elle va encore plus. C'est une tendance qu'on va voir de plus en plus dans l'avenir. Ça c'est clair. Vous-même qui travaillez à l'ambassade, du Portugal, est-ce que vous réalisez déjà une partie de vos missions en télétravail, ou est-ce que c'est quelque chose Mhm. que vous avez en tête pour l'avenir? Non. Bon, je viens d'arriver en France, ça veut dire que je suis là depuis le mois de septembre. Donc, le premier confinement, j'ai passé au Portugal, donc en télétravail à 100%. Mmh. Et ici, c'est la même chose, hein. Ça veut dire que depuis 3 mois, on est en télétravail à 100%. Je suis le seul à venir ici au bureau et le reste de l'équipe en télétravail. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on s'est habitué très facilement. Et est-ce qu'à l'avenir, vous imaginez pouvoir, élargir et collaborer plus facilement avec, des collègues, qui seraient, à l'étranger, ailleurs? Ah oui, ça c'est clair, hein. Nous, dans notre organisation, déjà, on le fait, et pendant cette crise, on l'a fait à 100%. Et ça fonctionne? On est à peu près 400, 450 personnes, parce qu'on a 55 bureaux partout dans le monde. Mmh. Et les bureaux, ils travaillent en réseau
à travers le télétravail, depuis toujours. Mhm. Mais c'est vrai qu'on essaye toujours de, au moins une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, que les personnes soient ensemble, en présentiel, pour échanger et pour surtout créer cet esprit d'équipe que c'est un peu difficile de créer au niveau du télétravail. Merci beaucoup, Eduardo Henriques. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Agence pour le commerce et l'investissement au Portugal et conseiller économique de l'ambassade du Portugal à Paris et que vous nous parliez aujourd'hui donc des opportunités qu'offre le Portugal aux télétravailleurs et travailleurs nomades ou aux entrepreneurs qui aimeraient concilier télétravail et cadre de vie plus qu'agréable. Merci à vous. Merci à vous. C'est la fin de cet épisode du JT, le journal du télétravail de management, un podcast que je vous recommande en ce vendredi. Trouveur d'emploi, c'est un nouveau podcast pour les chercheurs d'emploi, un podcast qui vous aide à trouver un emploi. Il est animé par Christelle Defoucault, ancienne recruteuse, auteure de nombreux livres sur la recherche d'emploi et experte du sujet. Un nouvel épisode sort tous les vendredis et ça tombe bien, aujourd'hui, un nouvel épisode vient tout juste de sortir avec un sujet pile dans l'air du temps et qui correspond bien à notre journal du télétravail puisqu'aujourd'hui, Christelle Defoucault vous explique comment réussir un entretien d'embauche en visio. Oui, comment réussir un entretien d'embauche en visio, un podcast riche en conseils pratiques et en retours d'expérience de Christelle Defoucault. Trouveur d'emploi, c'est un podcast que vous pouvez trouver sur l'ensemble des plateformes d'écoute et que je vous invite évidemment à écouter. Moi je vous dis à lundi, d'ici là portez-vous bien, respectez les consignes, les gestes barrières et le couvre-feu et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.